Et bonjour et bienvenue sur Topiker, ici VipoMinecraft, pour des petites anecdotes qui vous être très utiles, des questions que vous êtes posées déjà, je suppose, des dizaines de fois, je vais y répondre. Aujourd'hui, nous allons parler de la chaîne de restauration américaine McDonald's. Qui, ici, ne connaît pas McDonald's? Je pense que c'est une question qui ne peut pas être posée dans la mesure où, McDonald's, la chaîne de restauration McDonald's, est distribuée dans le monde entier. En fait, c'est l'un des seuls restaurants qui est tout à fait mondial, qui est vraiment à l'échelle globale. Alors, pour resituer les choses dans leur contexte, le créateur c'est Ray Kroc. Bon, ça s'écrit Kroc, hein, comme ça, pas comme le Croc McDo. C'est un homme d'affaires qui a donc racheté la licence McDonald's en 1952 au certains Richard et Maurice McDonald. Bon, on voit d'où vient le nom de McDonald's déjà. Pour ceux qui se demandaient, c'était le nom de famille des deux créateurs originels. Bon, vous avez compris. Alors aujourd'hui, McDonald's, c'est la plus grande chaîne de fast-food mondiale. Actuellement, c'est les numéros 1. On peut considérer que c'est le numéro 1, même si c'est compliqué de faire des classements. Mais on peut considérer que c'est les numéros 1, même d'assez loin. Quand on connaît le restaurant, on voit à quel point ils ont une belle avance. Alors McDonald's, pour vous dire, ils sont numéro 1 dans tous les pays. En vrai, sauf deux. Il y a deux pays dans lesquels ils sont pas numéro 1. Quand je parle de numéro 1, c'est en quantité. Il y a au Canada et en Belgique. Ah oui, parce qu'en Canada, il y a à peu près 1400 McDonald's. Et au Canada, il y a aussi 3000 Tim Hortons. Et Tim Hortons, on ne connaît pas trop en France, mais ça ressemble à ça. Vous voyez. Et il y en a à peu près, il y en a même plus du double de restaurants de Tim Hortons. Du coup, là, ils pêchent. En Belgique, c'est à peu près le même scénario. Il y a 65 McDonald's et 96 Quick. Ah bah, Quick au-dessus de McDonald's. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. En fin des années 2015, il y avait à peu près 37 000 restaurants McDonald's dans le monde. 37 000. C'est juste énorme. Imaginez tout l'emploi que ça fait. En France, il y en avait 1500. À peu près 1500. C'est énorme. Énorme. Il y a une autre information très importante à dire. Si je vous demande là, je vais vous demander comme ça. À brut pour pomme. Combien McDonald's servent-ils de clients par jour, à votre avis? Alors, à votre avis, c'est combien? 1000? 10 000? 1 million? La réponse, c'est 70 millions. 70 millions de clients chaque jour. C'est énorme. Dans le monde, hein. En France, c'est 1,8 million. C'est quand même très très impressionnant. Hein. Pour vous dire, les 70 millions, c'est plus que la population française. En gros, tous les jours, McDonald's nourrissent la population française. Tac, 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 tac. Comme ça nourrit. Voilà, tiens, tu veux ton Big Mac? Voilà. Une petite anecdote aussi, que j'ai trouvé rigolo, c'est que le plus haut McDonald's du monde se situe à 3600 mètres. Il était en Bolivie, maintenant il est fermé. C'est dommage, hein. Et le plus bas, c'est marrant ça, il est à moins 396 mètres en Israël. Ah, ça y est, là, vous commencez à vous dire, ça fait un grand écart entre le plus haut et le plus bas. Ça fait à peu près 4000 mètres de différence. Hein. On se demande qui va manger là-haut. Hein. Alors, maintenant, on va parler de la grosse partie de l'épisode. On va parler des burgers de McDonald's. Mais est-ce que vous êtes déjà à vous me demander, mais d'où viennent les noms des burgers? Par exemple, on va commencer avec le fameux, El Famoso Big Mac. Le Big Mac. À votre avis, le nom Big Mac, ça vient d'où? En fait, c'était de base, il a été créé pour concurrencer le Big Boy. En fait, Big Boy, c'est un burger similaire au Big Mac, mais qui vient de la chaîne de restaurants Big Boy. On connaît pas trop hein, en France. Hein. Mais en gros, c'était pour concurrencer Big Boy. Ils ont créé Big Mac. McDonald's, Big Mac. Vous avez toute la logique. Voilà, le serpent qui se mord la queue. Alors, après, on peut aussi parler du filet-o-fish. Pourquoi filet-o-fish? Bah, là, je dois vous avouer qu'il y a très peu d'informations dessus, à part à dire que c'est un filet de morue. Mais pourquoi ils ont commencé à faire du poisson, en fait? C'est pour plaire à toutes les religions, en fait, aux catholiques, aux musulmans, aux juifs, etc., qui doivent de temps en temps se priver, etc., ou pas manger de viande, de vache, je sais pas. Et bah, eux, pour les satisfaire, ils ont décidé de faire du poisson. Le CBO, ça je pense que tout le monde connaît, mais je veux quand même le dire pour ceux qui savent pas. CBO, ça veut dire quoi CBO? Ça veut dire chicken, bacon, onion. Pour ceux qui parlent pas anglais, poulet, bacon, oignon. Bon, ça va, je pense que vous l'avez ça. Un burger, là je suis sûr que vous l'avez pas celui-là. Le 280. D'où ça vient 280? Bah pareil, c'est tout à fait basique. En fait, ça vient de la masse du burger qui fait 280 grammes. Et ça, quand on sait ça, ça choque. Hein. Là, je vous le dis, hein, on se dit waouh. Allez, on va faire un petit dernier pour la route. Le Royal Cheese. Royal Cheese, vous dites, ah ouais, mais il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste parce qu'ils ont mis Royal et ils ont mis Cheese parce qu'il y a du fromage dedans. Eh ben, en fait, oui, mais ça va encore plus loin que ça. Dans les pays qui anglophonisent la langue, c'est-à-dire avec le système impérial, non métrique,
par exemple, quand ils parlent pas en mètres mais en miles, dans ces pays-là, qui ont le système impérial, ils parlent pas de royal cheese, mais ils parlent de quarter pounder with cheese. Ah, vous saviez pas qu'il s'appelait comme ça le burger, hein. Et ça veut dire littéralement quart de livre avec fromage. Quart de livre avec fromage. Alors, livre, quand on parle en mètres, bah c'est pas très parlant de dire quart de livre avec fromage. On se dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Donc en fait, bah ils ont appelé ça royal cheese. Ah, il était marrant celui-là. Bon, je vous passe les explications pour le hamburger, le cheeseburger, le double cheeseburger, le triple cheeseburger, le McChicken et le Big Tasty. Big Tasty, j'ai pas trouvé grand-chose. Si vous avez des infos, je suis preneur. Bon, maintenant on va terminer avec l'information qui m'a fait tomber de ma chaise. Littéralement, je suis tombé de ma chaise, tombé à la renverse. Alors, écoutez bien ça. Le prix de vente du Big Mac, il est utilisé pour comparer les différentes monnaies par rapport au dollar. Comme ça, ils peuvent voir si... je rentre pas dans les détails, mais on parle des fois de Big Mac, on dit « Ah, 2 Big Mac ». Donc en fait, ça permet de comprendre que c'est 2 fois plus cher que par exemple dans un pays où ça coûterait un Big Mac. Et ça, c'est comment dire, un change qui est global. Et ça, c'est vraiment incroyable de se dire que McDonald's, ils ont créé un comparatif parfait pour les monnaies. Bon, bah sur ce, j'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, partagez, laissez un pouce bleu. Aussi, faites sonner la cloche. À bientôt sur Topiqueur pour plus d'anecdotes.